Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait dégueulasse dehors, seulement ça ne nous empêche pas de devoir se déplacer. Certains se déplacent en voiture, d'autres en train, et parfois pour des trajets un peu plus courts, ils se déplacent en trottinette électrique. On en a déjà testé une sur la chaîne, deux même, la mienne plus la Mi Scooter Pro 4 de chez Xiaomi. Aujourd'hui, on va tester la Scooter 4 Ultra de chez Xiaomi. Bon, cette vidéo va être en deux nuances. Malheureusement, je la teste alors que nous sommes, on va dire en hiver, hein, il fait dégueulasse, je suis en Belgique, il pleut, il y a du vent. Bien évidemment, je vais prendre mon courage à deux mains et aller dehors, hein, essayer la trottinette. Ça fait déjà quand même plusieurs jours que je l'essaye, malgré le vent. D'ailleurs, j'ai attrapé la crève pour voir l'autonomie, etc. Donc ici, je vous préviens. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est design. Alors, lorsqu'on regarde cette trottinette, forcément, elle en impose. Déjà, elle pèse plus lourd que la Scooter 4 Pro. Ça, c'est sûr. On est sur un 24,5 kg. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude de soulever les scooters 4, 2, 3, 4 Pro, etc., qui sont plus légères, là, vous avez une petite surprise. Ensuite, au niveau du manche, ou du guidon, hein, ça dépend comment vous l'appelez, vous allez retrouver un éclairage, vous avez un éclairage à l'arrière, vous allez avoir un guidon beaucoup plus haut pour un confort. Franchement, une personne de 2 mètres va avoir beaucoup moins mal au dos et ça, merci Xiaomi. Justement, ce guidon ou ce manche, l'attache a été renforcée, vous savez, l'attache qui sert à la plier, elle a été renforcée et donc elle a été vraiment améliorée. Cette fois-ci, ce n'est plus du simple plastique, on va vraiment chercher quelque chose de beaucoup plus solide. Les qualités de finition sont irréprochables. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver de différent, encore une fois? Eh bien, le plateau sur lequel on pose nos pieds est beaucoup plus large. Ça, c'est top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pensé aux grandes personnes, on a pensé à un confort supplémentaire, on a aussi pensé aux personnes qui ont un poids supplémentaire. Moi, par exemple, sur ma Scooter 2 Pro, j'ai dû un petit peu la cartographier. Le plateau, bien que bon, malheureusement, avec mon poids, on le sentait, etc. Vous le savez, je l'avais customisé avec des 10 pouces. Ici, les 10 pouces sont d'origine. Ils sont en Duragel et c'est des pneus tubeless, un petit peu comme sur une voiture. Donc, vous n'allez plus avoir de chambre à air. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa. Justement, tant qu'on est autour des roues, vous allez avoir des espèces d'enjoliveurs qui sont mis un petit peu aussi pour le CX. Donc, c'est pour le passage du vent et donc pour consommer moins d'énergie. C'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve sur les Tesla. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Ça, vraiment, ça donne un meilleur profilage au vent d'avoir ces espèces d'enjoliveurs qui viennent fermer la jante au niveau de la roue. Bon, on va aussi retrouver une suspension à l'avant et à l'arrière. Et ça, je vais pas vous mentir, j'étais assez sceptique. Je voulais vraiment faire un essai route de plusieurs jours, etc., etc. Pourquoi ? Parce que je fais plus de 100 kilos. Les routes chez moi, elles sont pourries. Souvenez-vous, le test de la Scooter Pro 4 qui n'avait pas de suspension, j'étais assez secoué. J'ai remis le même porte smartphone, etc. pour qu'il y ait cette sensation de secousse et que vous puissiez vous rendre compte si la suspension, elle marche ou pas. En tout cas, on a quand même une très belle amélioration. C'est clair qu'elle mérite très bien son nom de Ultra. Les poignées, elles sont un petit peu plus larges, j'ai l'impression. Et pourtant, j'ai regardé par rapport les mesures par rapport à la 4 Pro. Eh bien, on est sur le même. Vous allez toujours retrouver la poignée de frein sur la gauche, l'accélérateur sur la droite. Vous avez votre écran digital qui vous affiche un petit peu plus. Pourquoi? Il est en écran couleur. Vous allez avoir la pression des pneus. Maintenant, au niveau du déballage, ça prend, on va dire, 2 minutes, le temps de la déballer de sa boîte, de la déplier. Et au niveau de l'appairage, c'est toujours sur l'application Xiaomi, où vous allez pouvoir géolocaliser votre trottinette, etc., etc., faire les mises à jour. Et là, ça prend un petit 2-3 minutes, donc c'est assez rapide et assez précis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le tour des specs. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Ultra? Bon, vous allez avoir un frein à disque à l'arrière. Bon, ça c'est comme sur toutes les trottinettes. Vous avez le moteur qui est sur la roue avant et ce moteur a un frein moteur. Bien évidemment, lorsque vous allez lâcher la gâchette, il va ralentir et récupérer de l'énergie
pour consommer moins de batterie, etc. C'est un petit peu le même système que sur les voitures électriques. Jusque-là, bon, voilà. On va avoir un moteur qui est en nominal de 500 watts et en pic de 940 watts. Là où sur la Scooter Pro 4, vous aviez un 350 watts et en pic un 700 watts. Est-ce qu'on sent cette différence? Bien évidemment qu'on sent cette différence au démarrage, mais surtout on la sent en côte. Xiaomi annonce une différence de performance sur une pente de plus ou moins 5%. Ça, on va s'en rendre compte après. Je vais aller faire un petit tour. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester tout le temps dans la maison, hein. Je vais mettre ma veste, etc., etc. Et on va aller braver le froid, braver le vent, la pluie et on va rouler pour voir. Ensuite, je vais vous faire aussi les petites prises extérieures pour vous montrer la trottinette. Je vais pas la filmer chez moi parce qu'en plus là elle est bien sale. Oui, ça fait plusieurs jours que je roule avec. Mais qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur cette trottinette Xiaomi? Elle est compatible Bluetooth 5.3 LE. Elle n'est pas compatible au Wi-Fi. Il n'y a pas de haut-parleur. Cependant, la sonnette, est une sonnette, on va dire basique, un petit peu comme sur les vélos. C'est une petite clochette. Tout simplement. Bon, vous avez un phare LED à l'avant, vous avez l'écran LED, vous allez avoir 4 modes, comme toujours sur les trottinettes Xiaomi, c'est-à-dire le mode piéton, le mode drive, le mode sport et le mode sport plus. Il faut savoir que cette trottinette est bridée à 25 km/h, alors on peut tout simplement la débrider via le site Xiaomi chinois, ça je l'ai vu. Et il y a aussi une autre méthode qu'on peut faire pour la booster vraiment. Déjà, lorsque vous allez la booster via le site Xiaomi chinois, je ne sais pas si le site français le fait, mais en tout cas vers le chinois, on peut le faire, eh bien votre trottinette va directement monter à du 30-35 km/h. Il faut savoir qu'en descente, c'est un truc que j'ai remarqué, elle monte à forcément vous avez la traction qui va vous aider, mais elle monte jusqu'à 31 km/h et après un certain moment, elle va ralentir d'elle-même pour la sécurité tout simplement parce qu'on est dans des normes de 25 km/h, que ce soit en Belgique, en France, etc. Voilà, comme ça vous avez les petites infos spec, vous avez aussi les petites infos que l'on peut un petit peu modifier pour se faire un petit peu plus plaisir. Maintenant, il y a l'application Xiaomi, cette application est toujours ultra complète, géolocalisation de votre trottinette, dernière localisation de votre trottinette, vous allez avoir vos trajets, vos consommations, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour. On va aller tester ça. Je vais vous donner mon retour en roulant, tout simplement. Ensuite, on parlera de l'autonomie. Bon voilà, là je suis en mode paré, on va dire ça comme ça, pour tester la Xiaomi Scooter 4 Ultra. Il pleut, il fait froid, donc je me suis emmitouflé. J'espère que vous allez bien entendre avec le petit micro. Ici, on va démarrer, on va voir qu'est-ce que ça vaut à l'accélération, etc. On va faire une montée, une descente, comme l'autre fois. Bon, déjà, première sensation, quand ça accélère nettement plus fort que la Pro, et que ma Pro qui est, elle, cartographiée. Donc, du coup, là, ça fait déjà une autre sensation. On sent vraiment que le moteur a beaucoup moins de mal à accélérer. Voilà, personnellement, je trouve que c'est bien. Alors, on sent aussi une nette différence au niveau de la suspension, forcément. On ressent moins les routes pourries belges, parce que vous le savez, les routes sont bien pourraves chez nous. Donc ici, on va vraiment prendre un chemin dégueulasse, c'est-à-dire avec plein de bosses, des trous, etc. Là, je prends le vent en pleine tronche. Donc désolé si au micro, vous entendez que ça souffle. J'ai même du mal à parler parce que le vent est assez fort. En tout cas, avec mes 100 kilos, elle a une vitesse stable de 25 km/h, ça ne chute pas. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le chemin pourri que j'avais pris la dernière fois où on était bien secoué. Je suis très étonné de voir que ça choque de beaucoup moins que la dernière fois. Donc franchement, cette suspension, elle fait très bien son travail. Et là, je prends la drache, donc on va essayer de pas trop traîner pour le tour. Je pense que je vais faire cette vidéo, j'ai du mal à parler. Je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. On va quand même regarder qu'est-ce que je ferais pas pour ma chaîne. Bon, là, on va entamer une montée. Ok, on va voir comment elle entame la montée. C'est une montée qui est quand même assez conséquente, celle que je vous avais montrée la dernière fois. Je suis vraiment étonné de voir que en pleine montée, avec mes 100 kilos, on est à 25 km/h fixe. C'est bien la preuve que le moteur fait très bien son travail.
Là, on sent bien la puissance. Si je relâche un petit peu l'accélérateur, que je remets, ben, directement, il reprend. Ça, c'est vraiment top. Il est revenu. La trottinette est revenue à 25 km/h. Oui, bon, j'ai du mal à parler, hein, désolé, mais j'ai vraiment une rafale de vent dans la tronche. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro. Rafale de vent dans la tronche, plus la pluie. Alors, je suis malade en plus, donc ça, c'est le top du top. J'ai les mains congelées déjà. J'aurais dû mettre mes gants, tiens. Ça aurait fait un peu plus de bien. En tout cas, ici, on arrive à la fin de la montée de la dernière fois. Je vais l'entamer en descente. J'espère que j'aurai le vent dans le dos. Je remets ma capuche. J'espère que j'aurai le vent dans le dos pour être un petit peu moins pris par l'air, en tout cas. Juste comme j'arrive en haut, ben, on va faire demi-tour et puis on va attaquer ça. Alors, c'est bien parce que la Belgique, même, comme vous pouvez le voir, je prends la drache. Et au moins, comme ça, je teste l'IP68 de l'iPhone 15 Pro Max. Voilà. Bon. Ah ben nickel, hein. Franchement, le temps belge, c'est un pur plaisir. Il n'y a rien à dire. Ah. Voilà. On est en haut de la descente, de la montée, pardon. Je vais fermer ma veste encore plus pour être bien protégé. Et on va entamer la descente. Je vais essayer de pas me tuer aussi, hein. Bon, allez, c'est parti. Alors là, on a le vent dans le dos, donc ça devrait nous aider un petit peu plus. Ah. Bon, si vous ne voyez plus rien dans mes yeux, c'est normal, hein, c'est la buée. J'ai de l'eau dans les yeux. Bon, là, en descente, clairement, avec mes 100 kilos, on est sur une vitesse de 33 km/h. Donc là, franchement, ça fait clairement bien son travail. Il n'y a rien à dire. Je sais que cette vidéo va vous faire rire, vu l'état où je suis, que vous ne voyez même plus mes yeux. Vous ne vous inquiétez pas, avec le vent, ben, en fait, la buée s'en va un petit peu et je vois du coup. Malheureusement, je n'ai pas d'essuie-glace sur mes lunettes. Dommage. En tout cas, 33 km/h en descente avec mes 100 kilos. Nickel. Et on ne ressent pas les secousses. Ah, cette trottinette, c'est un petit bijou. Là, franchement, je suis un petit peu conquis, je ne vais pas vous mentir. Surtout que ça fait un petit temps que je le teste. L'autonomie aussi, elle est top. J'ai été étonné de voir que l'autonomie, ben, on dépassait ce que j'avais déjà vécu avec la Scooter Pro 2, la Scooter Pro 4. Donc ça, on va en parler après dans la partie autonomie. Mais en tout cas, j'ai été très surpris de la partie autonomie qui était vraiment excellente. En tout cas, dans ce test, ben, je me filmais avec un iPhone 15 Pro Max. Ben, s'il fonctionne encore, c'est que l'IP68 marche bien. Voilà, c'est la petite parenthèse du truc. S'il fonctionne plus, ben, c'est que c'est de la merde. Voilà. On reprend le chemin de merde. Je suis toujours à une vitesse constante de 25 km/h. Je relâche, j'accélère, elle reprend tout aussi bien. Franchement, je suis super étonné de cette trottinette. Là, je reprends le vent dans le visage, j'ai un petit peu de mal à parler. C'est dans ces moments-ci que je pense à Avalache, que je pense à Cyril, que je pense à Beatle Lorenzo, qui vont se moquer de moi quand ils vont voir la vidéo, qui vont voir que j'ai eu du mal à parler. Ce sont des grands moments de solitude, comme on appelle ça. En tout cas, vous ne pourrez pas dire, mais pour la vidéo YouTube, j'ai quand même fait des tests personnels, hein, où j'ai mis ma personne en jeu au froid, au vent et à la pluie. Bon, on se retrouve tout de suite pour la suite, hein, le petit tour se termine, là où je me filmais, où je vous parlais. Je vous mettrai des petites séquences de la route en frontal aussi, ne vous inquiétez pas. Bon, comme vous avez pu le voir, le temps est juste horrible dehors. Me filmer aurait été totalement impossible. Heureusement, j'avais fait des prises de vue lorsque j'étais dehors dans d'autres fois, etc. Et ben, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en parler, hein, comme j'ai déjà fait avec la Scooter Pro 4. Il fait juste vraiment dégueulasse. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé du confort? Eh ben, franchement, ça fait du bien. Ça, c'est une... Alors, Xiaomi, si vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas. Franchement, c'est juste hyper confortable. On sent une puissance, mais qui ne vous donne pas, on va dire, un coup de pied au cul, mais qui, voilà, tout en légèreté, elle prend sa vitesse sans vraiment vous brusquer. On est vraiment sur un confort royal.
j'ai été vraiment étonné. Et pourtant, comme vous avez pu le voir, bon, j'ai fait l'essai, hein, vous allez en rire de cet essai parce que j'ai du mal à parler, etc. Mais ça fait plusieurs fois que je me dis, waouh, on est vraiment sur un confort royal. D'où le titre, tout simplement. Alors, au niveau de l'autonomie, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, vous avez une batterie de 12 000 mAh, une charge de 120 watts. Il faudra compter environ 6h45, voire 7 heures pour la recharger. Oui, c'est assez long. Cependant, comptez qu'au bout de 3 heures, vous avez un petit 50% d'autonomie. En fait, j'ai l'impression que la charge ralentit au fur et à mesure du temps, tout simplement, pour ne pas abîmer la batterie et pouvoir la garder le plus longtemps possible. Combien j'ai pu faire en autonomie avec cette trottinette? Alors, je vais vous le dire tout simplement. Je n'ai roulé qu'en mode Sport Plus. Ouais, je sais, je suis un sauvage. Je fais mes 100 kilos. Et là, ce qui m'a vraiment épaté, c'est que je fais le double de kilomètres par rapport à ma Scooter Pro 2 et j'ai même fait plus que la Scooter Pro 4 que j'avais déjà testé. Xiaomi annonce une autonomie de 70 km. Eh bien, avec mes 100 kilos, en mode Sport Plus continu, j'étais à 62 km. Ce qui fait une excellente autonomie. Alors, lorsqu'on se dit, on a une journée de travail où on doit un petit peu voyager dans une ville, etc., avec sa trottinette, ou aller au boulot, vous n'avez pas eu le temps de la charger, elle a juste chargé 3 heures, avec ce petit 50%, vous allez aisément, en mode sport ou drive, faire votre 35-40 km, on va même plus dire 35, vous êtes safe pour votre journée si vous n'avez pas su la charger toute la nuit. Donc, je trouve que honnêtement, l'autonomie est excellente. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette trottinette? On est dans les tarifs de 1 000 euros. Actuellement, je l'ai même vu à des promotions à 799 euros, 799 pour nos amis français. On a une très, très belle évolution de la trottinette de Xiaomi avec des suspensions. Forcément, ça c'est le gros atout ici, plus le moteur. On va avoir des pneus tubeless. Ces pneus, d'ailleurs, moi j'ai cette petite pompe, c'est pas une pub que je vous fais, mais moi j'utilise cette pompe-ci, même pour ma voiture, vélo, etc. C'est la pompe de Xiaomi, je vous la conseille vivement. Bon, dans le packaging, en plus de ça, il y a un antivol qui est fourni, vous savez, c'est un antivol à clé Allen. Voilà, ça fait le taf, je veux dire maintenant, forcément, vous pouvez améliorer tout ceci. On va parler maintenant des défauts. Les défauts, si je dois vraiment prendre des défauts, ça va être un petit peu, par exemple, ce freinage. Forcément, qui dit puissance supplémentaire, eh bien, le freinage aura tendance, on n'est pas sur un ABS, malheureusement, et si vous serrez un peu trop le frein, il a tendance à bloquer la roue et donc vous partez un peu de travers. Si vous avez l'habitude de faire des travers avec votre vélo, en moto, etc., je sais, je suis un mauvais élève, c'est ce que je faisais quand j'avais ma moto, eh bien, il n'y aura pas de problème, vous n'allez pas tomber systématiquement. Cependant, si vous n'avez pas l'habitude, attention au freinage d'urgence, la roue a tendance à se bloquer, et oui, c'est comme ça, et donc le dérapage est vite arrivé. Ça, c'est, on va dire, un défaut qui est propre à quasi toutes les trottinettes. J'étais obligé de le signaler, mais c'est vrai qu'il est propre à toutes les trottinettes. Maintenant, dans les autres défauts, on va signaler, ça reste une trottinette, ce n'est ni une moto, ni une voiture. Et donc, l'éclairage avant, l'éclairage arrière, on vous voit assez de loin. Si vous freinez, ça clignote, donc il n'y a pas de souci. Mais l'éclairage avant est un petit peu faible. En période de nuit, c'est vrai que ça se voit assez bien. Donc du coup, voilà, l'éclairage avant est juste là, on va dire, pas pour vous éclairer le chemin, mais plus pour prévenir les autres utilisateurs de la route que vous êtes présents. Bon, on m'avait dit l'éclairage, le petit compteur digital, l'éclairage est pas assez en plein soleil. Bon, moi je n'ai pas remarqué de problème, en tout cas lorsque je roulais avec cette trottinette, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Moi, j'ai pas retrouvé vraiment de gros soucis. On a des qualités de finition qui sont impressionnantes. On a malheureusement un poids qui va en conséquence. Qui dit plus de technologie, plus gros moteur, suspension, oui, le poids va avec. Donc, est-ce réellement un défaut ? C'est un défaut qui est équilibré, tout simplement, parce que si vous voulez une trottinette plus légère, prenez le modèle en dessous avec un plus petit moteur, pas de suspension, etc. Il sera plus léger, ça vient juste de la logique. À côté de ça, comme je le dis, vous avez une très belle évolution. Plus de puissance, suspension hyper confortable, vous avez un écran digital qui est coloré, et franchement ça fait plaisir.
Vous avez une trottinette qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus confortable au niveau de la pose des pieds si vous êtes plus grand, si vous pesez plus de poids, parce qu'elle va pouvoir supporter jusqu'à 120 kg. Rouler dehors, il n'y a aucun problème. Pourquoi? IP55. Donc on a vraiment plein de qualités sur cette trottinette. Est-ce qu'elle vaut son prix? Personnellement, à 799 euros, 799 euros comme je l'ai vu, oui, elle vaut son prix. Et même lorsqu'elle est hors promo à 999 euros, 999 euros, oui, elle vaut vraiment son prix. Parce que pour ma part, on a vraiment un confort royal, une finition topissime. Et franchement, je suis amoureux de cette trottinette. Bravo Xiaomi.